Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la Swiss Tool Spirit MX Clip de chez Victorinox, qui est selon moi la meilleure pince de chez Victorinox en EDC, donc à avoir toujours sur soi, et peut-être même l'une des meilleures pinces multifonctions du marché. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais vous la présenter, on va parler de son utilité, de sa discrétion et de son rapport qualité-prix, et on comparera aussi certains outils avec des modèles de chez Laserman comme la Arc par exemple ou la Rebar. Donc pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Chez Victorinox, il y a plusieurs types de pinces multifonctions. Il y a la Swiss Tool, la grosse comme ça. Je vous en ai fait une revue sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Celle-ci, c'est vraiment une caisse à outils. C'est un peu plus gros, plus volumineux. Par contre, il y a pas mal d'avantages pour tout ce qui est bricolage. On en reparlera en fin de vidéo. Si vous hésitez entre ces deux-là, je vous expliquerai laquelle peut-être choisir. Et il y a la version Spirit, donc plus compacte, vraiment la pince de poche. Dans la version Spirit, il y a la Spirit X. Alors X parce que on va avoir la paire de ciseaux. Il y a la version MX, donc X pour le ciseau et M parce qu'on va retrouver une ouverture, une main dessus. Et il y a la version MX Clip parce qu'on va retrouver dessus un clip poche. Alors sur les versions Spirit X et Spirit MX, elle est livrée normalement avec un étui. Et si on commande avec la version clip poche, on la reçoit sans étui mais avec un clip. À savoir que le clip, on peut le démonter. Donc soit on achète une version qui n'a pas de clip, on peut acheter un clip au détail et venir le monter sur sa Victorinox Swiss Tool Spirit. Et si on achète une pince avec le clip dessus, on peut l'enlever s'il gêne. Le clip se monte d'un côté, mais on peut le monter aussi de l'autre côté. Moi je l'ai inversé, à la base il était de l'autre côté, maintenant il est dans ce sens là, ce qui fait que quand j'ai la pince dans ce sens dans ma poche, quand je viens la saisir, j'ai tout de suite mon pouce qui tombe sur l'ouverture une main. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique. Ce clip il est vraiment génial. On a des facettes qui sont bien lisses, un clip qui est bien lisse. Du coup quand on vient le glisser dans une poche de jean, là je vous donne l'exemple avec la poche de chemise, mais quand on vient glisser dans une poche, ça glisse tout seul, donc ça va pas abîmer les vêtements. Par contre il a une très bonne rétention. Donc quand on l'a glissé dans la poche du jean par exemple, ça ne bouge pas. Et autant on a une bonne rétention en bas, mais en haut on a un bel espace, ce qui fait qu'on peut venir la clipper à une ceinture sans problème. On peut venir la clipper à une sangle de sac à dos. La sangle passe très bien dedans. Donc vraiment ce clip je l'aime beaucoup. Ensuite on a aussi la version plus, ça vient avec une belle pochette en cuir, un kit d'embout comme ça, on a un tire-bouchon, un petit tournevis pour les lunettes, ça peut être sympa pour ceux qui veulent vraiment une grosse caisse à outils. Et puis il y a aussi la version MXBS qui est beaucoup plus tactique, elle est toute noire et au lieu d'avoir une scie, on va retrouver dessus un coupe-sangle. Voilà pour la présentation de la gamme Swiss Tool Spirit. Ce que je ferai c'est que je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement sur internet. Le premier lien ça sera la Swiss Tool Spirit MX Clip que je vous présente dans cette vidéo et je vous mettrai les liens des autres versions en détaillant un petit peu ce qui change d'une version à l'autre. Alors pourquoi je pense que c'est la meilleure pince multifonction pour le DC de chez Victorinox? Parce que premier avantage c'est tout simplement leur pince la plus compacte. Voilà, la Spirit est bien plus compacte que la Swiss Tool classique. Donc on est sur une longueur de 10 cm de long, 2 cm d'épaisseur, donc ça dans une poche c'est très compact. Si je la compare à un smartphone, vous voyez hein, c'est pas quelque chose de très volumineux. Ensuite elle pèse 220 grammes à peu près, donc chez Laserman il me semble que la Wave Plus c'est à peu près 240 grammes, donc on est vraiment sur ce genre de poids qui passe très bien dans une poche. Donc premier avantage, la compacité qu'on va pas retrouver sur les autres pinces de chez Victorinox. Deuxième avantage, comme je l'ai dit, ça va être le clip qu'on va pas retrouver sur d'autres versions de chez Victorinox, avec un clip vraiment très bien pensé comme j'ai dit plus tôt. Troisième avantage, on va avoir cette ouverture une main, parce que quand on a une pince qui est compacte avec un clip qu'on a dans la poche, donc on va l'utiliser quand on est au boulot, on va l'utiliser quand on est à la maison, on va l'utiliser quand on est sur un point de camping par exemple, et c'est le genre de lame qu'on va avoir toujours dans la poche, donc on est content de pouvoir la sortir, déployer la lame facilement, revenir fermer la lame
d'une main si on en a envie et de remettre ça rapidement dans sa poche quand on a une autre main qui est déjà en train de tenir quelque chose par exemple. Donc compact, clip poche, ouverture une main, 3 gros avantages. Et le 4e gros avantage, c'est vraiment le set d'outils. On est vraiment sur ce que Victorinox a fait de mieux. On va avoir tous les outils qu'on peut retrouver sur les couteaux suisses, tous les meilleurs outils réunis, en plus d'avoir une pince. Alors niveau outils, on a la lame, voilà, une belle petite lame comme je vous l'ai montré. Ensuite, on va avoir un ouvre-boîte avec petit tournevis plat, un classique des couteaux Victorinox. On va avoir un tournevis cruciforme, donc j'aime beaucoup ces tournevis cruciformes là, comme vous le voyez, ils sont assez longs, ils ressortent bien, ils sont fins, donc on va pouvoir venir chercher une vis cruciforme dans un petit appareil électroménager par exemple, soit pour le démonter, démonter une prise, changer une pile, chose qu'on ne va pas pouvoir forcément faire avec ce genre de tournevis qu'on retrouve chez les Orman sur des pinces à plus de voilà 150 €. Celle-ci elle coûte même plus, elle coûte à peu près 300 €. Donc vous voyez, niveau longueur, niveau finesse, je préfère largement ce tournevis là, sachant que on va pouvoir venir rallonger ça, avoir un tournevis qui est bien dans l'axe, qui reste bien dans l'axe, et surtout un tournevis qui ne bouge pas. Comparé à une pince Laserman comme ça par exemple, comme la Arc, où une fois que je me mets dans cette position, et ben voilà, ici c'est tout mou, du coup quand je l'ai dans les mains, je vais venir visser, dévisser, ça peut bouger, ça peut être un peu gênant. Dans cette position là, si on veut plus de force, c'est tout mou aussi, alors que là, chez Victorinox, voilà, si je me mets dans la position 90, c'est super bien pensé. Ce tournevis là, je l'aime beaucoup. D'un côté, on va retrouver un petit tournevis plat. Voilà, même remarque à faire, très fin, très long, bien dans le prolongement du manche. Donc pour venir chercher des vis, c'est parfait. On va avoir une paire de ciseaux. Les paires de ciseaux de chez Victorinox, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment les meilleures paires de ciseaux qu'on peut avoir sur un outil multifonction. À savoir que par rapport au couteau suisse, ici on n'est pas sur le même ressort, on est sur un ressort qui va être renforcé. Moi j'ai jamais eu de problème avec les paires de ciseaux sur les couteaux suisses de base, mais là voilà, on est sur un ressort renforcé. On a un peu moins grande ouverture, mais c'est largement assez grand pour venir couper de la ficelle, du papier, du carton, de l'emballage plastique. Si la paire de ciseaux n'est pas assez grande, c'est que normalement on est plutôt sur une utilisation lame de couteau. Ensuite, on va avoir un poinçon très pointu, très bien aiguisé, avec un petit crochet sur le dessus qui va permettre de venir sortir une casserole du feu, de venir sortir le couvercle de dessus une casserole quand on est en train de cuisiner sur le campement par exemple. On va avoir aussi le décapsuleur avec gros tournevis plat. Donc on en est en fin de compte à 3 tailles de tournevis plat différentes. On a le petit tournevis plat, le moyen sur l'ouvre-boîte et le gros sur le décapsuleur. Donc 3 tailles de tournevis plat, c'est quand même top de voir ça. On va avoir cet outil là qu'on peut retrouver que chez Victorinox, qui permet de faire ciseaux à bois avec cet angle à 90 là qui est aiguisé des deux côtés. Ça pour venir ouvrir des gros emballages, découper des cartons, couper des petits bouts de sangle, c'est vraiment génial. Ça va permettre de faire tout ce qui est travail un petit peu dégueulasse sans salir la lame principale par exemple. On va retrouver dessus un dénudeur et un dénudeur un peu plus gros qui va permettre de couper des gaines électriques, de couper des petits bouts de durite par exemple. Cet outil là, il est vraiment top, ça sert vraiment à plein de choses et ça évite de salir ou d'user sa lame principale si on veut l'utiliser pour le casse-croûte par exemple. Ça c'est vraiment un outil qu'on retrouve que chez Victorinox et qui est génial. C'est bizarre qu'il n'ait pas encore été copié par d'autres marques parce qu'il est vraiment cool. On va retrouver une scie, une belle scie bien dans le prolongement du manche. On va retrouver enfin une lime à bois, lime à fer, petite scie à métaux qui est plutôt fait pour venir faire dans des encoches, dans du voilà, dans du bois, dans du PVC, dans peut-être de l'aluminium, mais de là à couper une chaîne ou un cadenas, faut pas rêver non plus. Et on va avoir cette belle pince avec un embout plat pour venir arracher, pincer des choses, l'embout du milieu pour desserrer, serrer des petits écrous, et la partie pince coupante avec deux emplacements pour couper du fil, une pince coupante qui coupe très bien. Donc vous l'avez vu, une pince compacte avec un clip poche, une lame ouverture une main et un set d'outils vraiment
excellent. On a tous les meilleurs outils qu'on peut retrouver chez Victorinox. Donc c'est vraiment une pince qu'on peut avoir toujours sur soi et on ne manquera jamais de rien. Ça, c'est les raisons qui font que je pense que c'est la meilleure pince E-déchet de chez Victorinox. Mais selon moi, c'est aussi l'une des meilleures sur le marché, toutes marques confondues. Et ça, par rapport à son ergonomie. Première chose, vous voyez, une fois que je déplie la pince, on a cette forme bien arrondie. On l'a parfaitement en main. Tous les angles, les arêtes ont été repliés, ont été poncés, ont été arrondis. Ce qui fait que quand on a cette pince en main, c'est hyper agréable. Ça a vraiment l'ergonomie d'un vrai outil. Deuxième gros avantage, c'est que tous les outils sont tournés vers l'extérieur. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide de venir sortir les outils. Et c'est aussi plus ergonomique de les utiliser parce que, voilà, la lame de scie par exemple, que je sors très rapidement, va être dans le prolongement du manche. Alors que sur une pince Laserman Rebar par exemple, qui est une pince que j'aime beaucoup, vous le voyez, la lame vu qu'elle est rangée à l'intérieur, bah, elle n'est pas dans le prolongement du manche. Quand on va couper, ça peut venir gêner un petit peu. Et puis pour ranger et sortir une lame comme ça, il va falloir ouvrir l'outil, pincer, la fermer. C'est toujours un peu plus dangereux de refermer un outil quand la pince est à moitié ouverte et refermer ça. Alors que chez Victorinox, on ferme, on ouvre, c'est rapide, c'est précis. Tous les outils sont sécurisés par ces petits boutons là. Donc quand l'outil est sorti, ça ne bouge pas. Quand l'outil est rangé, ça ne bouge pas non plus. Ça peut arriver sur certaines pinces bas de gamme que quand les outils sont rangés, ils peuvent avoir un petit peu du jeu. Quand on l'a dans la poche, ça peut être dangereux. Là, ça ne bouge pas du tout. Et vraiment, cette manche d'outil, même quand la pince est refermée, vous le voyez, c'est un peu plus haut devant, un peu plus haut derrière. Ce qui fait que quand on l'a dans la main, on a le pouce qui tombe en haut. Donc une fois qu'on a placé ces deux doigts là et le doigt, ça ne va pas bouger derrière. Donc quand on l'a en main, c'est hyper agréable. On travaille en sécurité, tous les bouts étaient arrondis, donc pareil, ça n'abîme pas les creux de la main. Donc vraiment, niveau ergonomie, sécurité, on a beau être sur une pince multifonction, chaque outil, on va l'utiliser comme si c'était un vrai outil. Donc on est vraiment sur un outil dont on peut servir des heures, un outil dont on peut servir tous les jours pour faire des vraies tâches de bricolage. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'ergonomie. Et l'un des gros points forts aussi de chez Victorinox, ça va être la qualité de fabrication. Chaque outil est très bien usiné. Pour moi, c'est vraiment le haut de gamme de la pince multifonction par rapport à Laserman, par rapport à Gerber, par rapport à SOG, par rapport à toutes les autres marques chinoises qu'on peut retrouver sur Amazon, sur AliExpress, ce genre de choses là. Vraiment, les outils sont beaucoup mieux finis. Les tranchants, que ce soit les ciseaux, la scie, la lame de couteau, cet outil multifonction que je vous ai montré, les tranchants sont impressionnants. Et puis la qualité des ressorts, la qualité de fermeture, regardez, ça claque dès qu'on l'ouvre. Par contre, une fois que c'est ouvert, c'est super fluide, alors que sur des pinces de chez Laserman par exemple, voilà, c'est beaucoup plus dur à ouvrir. Une fois que c'est ouvert, ça coince toujours un peu, donc on est toujours obligé de venir avec ses doigts pousser la pince pour venir l'ouvrir, sachant que là en plus il y a la petite sécurité qui fait que quand on pousse avec son doigt, ça vient taper dans les doigts, c'est un peu désagréable. Là non, c'est très fluide. Quand c'est fermé par contre, c'est fermé, ça claque. Et regardez la fluidité de la pince quand on travaille avec. Donc avec une qualité pareille, vous le savez, chez Victorinox, c'est des objets qu'on peut garder toute une vie, qu'on peut transmettre même si on en a envie. Donc voilà pourquoi je vous expliquais que c'est la meilleure pince EDC de chez Victorinox. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous répète, mais je mets le lien en description de la vidéo. C'est une pince qui est compacte, c'est une pince qui a tous les outils les plus indispensables de chez Victorinox réunis dans un seul multitool. C'est une pince qui a une ergonomie incomparable et c'est un outil de qualité qu'on va pouvoir garder des années et des années. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce qu'il faut choisir la Swiss Tool ou la Swiss Tool Spirit, je le dis une dernière fois, celle-ci je la recommande vraiment pour ceux qui veulent une pince en EDC, alors que la Swiss Tool c'est vraiment un outil multifonction orienté bricolage. Pour ceux qui seraient intéressés par cette pince, j'ai une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi c'est selon moi la meilleure pince pour le bricolage. Allez la voir, cette pince là,
elle est géniale à mettre dans un tiroir à la maison, à mettre dans la boîte à gants de la voiture par exemple. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut.